La Loire, c'est beaucoup ensablé. Les gabarres, vous en avez encore en souvenir, il y a des gabarres qui existent. Alors sur le port de au Noé là-bas, Bushman là-bas, plus bas. Après, vous voyez le pont suspendu de Bushman, le pont en fer, le pont suspendu, juste au bout là. Il y a un petit village au pied. Et là... Je croyais que c'était des castors de loin. Oui, ben... Des gros castors alors. Il y en a un qui a fait tomber un arbre là. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y en a du castor là, oui c'est vrai. Et là-bas, vous avez une gabarre l'été qui circule pour les touristes. Et vous faites une promenade entre là-bas et Béhuard, qui est la pointe de l'île là-bas. D'accord. La pointe de l'île là-bas. Alors, si vous avez l'occasion de faire ce voyage en gabarre, faites-le. Parce que vous voyez les berges complètement différentes. Et il y a un guide qui explique tous les oiseaux de Loire. D'accord. Voilà. Donc moi je l'ai fait une fois avec mes enfants et mon mari. Et si j'ai l'occasion de refaire avec mes petits-enfants, je referai. Parce que c'est à faire. Et voilà. Aujourd'hui, il y a de la navigation. Alors vous avez une base nautique là-bas, mais c'est uniquement de la plaisance. Autrefois, c'était l'économie du pays qui passait par ces voies d'eau. C'était en culture, maintenant c'est tout en foot. L'économie d'échanges commerciaux. Tous les échanges commerciaux se faisaient par ça, par les fleuves. C'est justement typique à la Loire et la Maine, c'est que il y a des inondations de plus ou moins importantes suivant les années. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de terrains et de prairies et de bois où il n'y aura jamais de construction parce que c'est inondable. Alors c'est très bien parce que ça nous évite une surconcentration de construction qui détruirait tout le paysage en fait. 10 minutes en voiture d'ici, c'est un coin que nous faisons beaucoup en promenade. Beaucoup. C'est un coin privilégié. En face aussi, en face, tout ça là. Alors autrement, qu'est-ce que je pourrais... allez voir l'île de Béhuard. L'île, c'est l'île qui est là-bas. Alors bien sûr, il vous faut... Mais cet été en vélo, c'est très agréable. Il y a une côte qui est très dure, mais bon, on l'a fait moitié vélo, moitié pied. Ça, on a du vignoble, des vins là-bas. Beaucoup d'étendues de vin. Il y a de très belles propriétés d'époque, vraiment. Autrement, vous avez... qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, de l'autre côté, c'est aussi... Vous traversez les ponts de C, le pont du Macus, le pont qui relie les ponts de C, et vous prenez la première rue à droite et vous allez longer toute la rive de ce côté-là. Très joli. Très joli à voir. Et quand vous êtes, je reviens à Béhuard, c'est à visiter parce que c'est un site très conservé. Alors c'était Louis XII ou XIII. En histoire, je suis un peu nulle. Hein. Je crois que c'est Louis XII. Ou Louis XIII, mon mari vous dirait mieux, qui était venu à Béhuard et qui a failli se noyer avec une barque. Il a été sauvé par des personnes qui étaient du coin et en reconnaissance, il a fait ériger une chapelle. Une chapelle, une église. D'accord. Qui est construite sur un rocher. Un rocher, une grosse pierre, l'église. Voilà. Et c'est encerclé de Loire et de rivière. Donc c'est très joli à voir. Quel est le roi, j'ai dit, ou monsieur Louis XII qui est tombé en Loire, qui a fait construire la chapelle de Béhuard? C'est Louis XII ou Louis XIII? Je crois que c'est Louis XIII.
13 ou 10. Louis XIII. Vous rechercherez dans les archives, vous trouverez bien. C'est connu. De toute façon, si vous y allez, c'est noté, c'est marqué, c'est... C'était Louis XII. Hein. Il me semble que c'est Louis XII, hein, mais moi en histoire, je suis assez nulle. Et la Loire, c'est combien de kilomètres? Alors, combien de kilomètres 1000 kilomètres, oui. Elle prend sa source au Mont Gerbier des Joncs, qui est au Mont Gerbier des Joncs, c'est le Massif central. C'est l'Allier, non? L'Allier, oui, le Massif central. La Loire est 1000 km. Voilà. Alors, elle a un débit assez rapide. Je crois que c'est 700 mètres cubes seconde, je crois. Oui, il est rapide Très tout le rapide, temps? toute l'année. Toute l'année. Toute l'année, très rapide. L'été, vous avez beaucoup de bancs de sable. Bancs de sable. Alors, l'eau baisse beaucoup. Et par endroits, comme je vous disais, le lit n'est pas régulier parce que c'est du sable. Donc, quand il y a des inondations, ça bouscule le sable, ça fait des trous. Et l'été, quand l'eau diminue, vous avez des bancs de sable comme des plages qui apparaissent un petit peu partout et qui sont des points de repère aux oiseaux. Voilà. Donc c'est très sympa, c'est très dangereux. Ne vous baignez jamais en Loire. Il y a des panneaux un petit peu partout, mais je le redis toujours, parce que je suis native du bord de Loire et j'ai été témoin d'accidents dramatiques, parce que comme il y a des trous, vous pouvez avoir de l'eau, avoir pied, et puis d'un seul coup, vous n'avez plus pied. Et comme il y a un courant très vif, vous êtes entraîné. Il y a également ce sable fait des trous et des tourbillons, ça vous aspire. Et il y a des sables qui sont mouvants, donc vous avez un beau tapis de sable, vous mettez le pied, puis tout s'en va. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux la Loire. Très, très dangereux. Mais la Maine est meilleure? La Maine, c'est pas pareil. La Maine a un fond stable. C'est plus de la vase, c'est plus solide. Il y a moins de... C'est plus stable. Ce qui fait qu'elle est plus facilement navigable. Il y a moins de courant. Courant aussi. Combien de longueur? Alors la Maine est très courte. Une personne avec un kayak? Oui. La base nautique est là-bas. Donc l'été, il y a beaucoup de canoës-kayaks. Les gens louent un canoë là-bas, partent, remontent la Loire et remontent assez loin. Ils partent pour la journée. En pique-nique, ils emmènent leur pique-nique, leur réserve d'eau, et ils bivouaquent, et ils reviennent après. C'est très très sympa, c'est très touristique le coin là. Combien de kilomètres la Maine est très courte en fait. La Maine part un petit peu au-dessus de l'hôpital d'Angers, au nord d'Angers, là où il y a la Sarthe, la Mayenne et le Loir. Vous avez Mayenne, Sarthe, Loire, les trois rivières. Les trois, ça fait un tout petit bout qui s'appelle la Maine. Et la Maine se jette ici en Loire. Donc la Maine, elle part du nord d'Angers pour arriver ici à Bouchemaine. Là, c'est la confluence. Merci.